Bonjour Catherine. Bonsoir Stéphane. Comment tu vas? Hyper bien. Bon, bah écoute, merci d'être là aujourd'hui, même ce soir. On enregistre le soir. Voilà, c'est une joie, un plaisir du soir. Bon, bah cool. Fun fact, c'est ton fils qui avait fait la première émission de mon feu podcast, l'émission souterraine. Tout à fait, qu'on regrette tous. Oui, bien sûr. Est-ce que tu l'as déjà écouté au moins une fois? Bah, bien sûr, j'en ai écouté plein. C'est vrai ça? Bah oui, avec Thomas VDB, avec Christophe Lemaire, avec peut-être Olivier Portnoy, ça me dit un truc. Non, mais il y avait Thomas Burning par Thomas exemple. Burning. T'as pas fait Wati aussi? Si, j'ai fait Wati, exactement. Si, j'écoutais, j'étais fan, mais qu'est-ce que tu crois Stéphane? Ok, excuse-moi. Nous sommes nombreux, tu sais. Je retire tout ce que je viens de dire. Bah, écoute, merci pour tout ce support. Donc on se connaît un petit peu tous les deux. Ça fait quelques années qu'on se fréquente, on va dire. Ouais, l'époque Radio Aligre. Ah, l'émission diabolique. Ah, ça me dit rien, ça. Tu faisais les fanzines dans l'émission de Jean-Claude Pâtissier. Ah ouais, mais non, mais ça y est, là, on commence à sortir les vieilles histoires. Non, ça c'était sur Canal 9, ça s'appelait. Autant pour moi, Canal 9. Ouais. Mais effectivement, tout ça c'est vieux, effectivement, depuis cette époque. Mais en fait, on n'a jamais vraiment parlé de ta vie, de ton œuvre et d'aller un petit peu en profondeur de tout ce que tu as fait, car tu es une personne âgée, maintenant on peut le dire. Tout à l'heure, tu me parlais. Tout à fait. Le troisième âge du punk, on est toujours là. On est peu nombreux, mais on est là. Et donc très très active, surtout par le passé. Et on peut le dire. Active, j'ai jamais eu l'impression que ce mot me correspondait vraiment, mais pourtant quand même. Ah, oui. moi je pense avec du recul, oui. Ouais, si quand même, tu as fait quand même beaucoup de choses qui ont été fondatrices. Active dans la détente. Ok, voilà. Mais en tout cas, ce sont des choses qui ont pesé dans le game de la musique indépendante et alternative. Il faut lâcher le mot, même si ça peut paraître un peu galvaudé maintenant. Mais donc, tu as fait plein de choses. Tu as fait label, tu as été manager de groupe, tu as été dans des groupes également, tu as fait de la radio. Donc, tout ça, on va un petit peu le disséquer, tout à fait. C'était le mot que je cherchais. Par le commencement, est-ce que tu peux me dire de quel milieu tu viens? Parce que je sais que ton père était comédien. Oui. Alors, il s'appelait comment d'ailleurs? Mon père Francis Lemaire est monté à Paris. On est tous belges. Ouais. Donc il est arrivé à Paris pour jouer avec Michel Simon dans une pièce de théâtre. Ouais. Ensuite, il s'est installé à Paris. Nous, on était tout bébés et on a grandi dans une banlieue de Rupin. Voilà, une banlieue de bourgeois. Il y a beaucoup d'oiseaux ici, hein, tu trouves. Ouais, c'est incroyable. C'est fou, hein. Qu'est-ce que c'est frais, Paris. À Nation, c'est incroyable. À la tienne d'ailleurs. À la tienne. Merci. Et donc voilà, j'ai été élevé chez les Rupins, j'ai trouvé que c'était hyper chiant, en plus je croyais que j'étais pauvre vu que mes parents n'étaient pas spécialement Rupins, bref, le jour où j'ai pu aller à Paris et découvrir qu'il y avait un autre monde, j'étais plutôt contente. Pour revenir sur ton père, tu peux nous dire un peu quel film il faisait? Beaucoup de théâtre aussi, non aussi? Il a fait surtout beaucoup de théâtre, du boulevard, des pièces plus intello, il a fait aussi du cinéma, des pubs, des émissions télé rigolotes. Un peu tout. D'ailleurs, tu as même fait de la figuration dans un de ces films, je crois. Dans l'hôtel de la plage. Voilà, qu'on revoit régulièrement à la télé pour ceux qui de Mort Schumann. Waouh. Là, tu me donnes une double envie d'acheter le Blu-ray directement, quoi. Donc tu dis qu'au bout d'un moment, tu en as eu un petit peu marre de cette ville un peu où on s'ennuyait, donc tu as vite été sur Paris. Ouais. On parle de vers quelle époque, quelle année environ? Je dirais 82, 83. Ok. T'as quel âge à ce moment-là? J'ai la vingtaine. Ok. Et qu'est-ce que tu as trouvé à Paris que tu ne trouvais pas dans ta ville? Mais au niveau musique, évidemment, j'ai commencé à écouter des groupes français de mon côté dans ma petite banlieue. Donc c'était Métal Urbain, Lucrat Milk, je découvrais des groupes. Et puis j'ai été les voir en concert dans des squats et je me suis rendu compte que n'importe qui pouvait monter sur scène. Enfin, qu'il fallait pas avoir fait des études de musique ou des trucs comme ça et que c'était assez facile de prendre la scène et je trouvais ça hyper frais. Et si je comparais au monde du théâtre, je trouvais ça très libre. Tu trouves ça drôle, tu te marres, tu danses, t'applaudis, tu te fais chier, tu te casses. Mais il n'y a pas du tout de code, de déontologie, de choses comme ça. J'ai trouvé ça super. Et quels ont été tes premiers contacts avec des personnes du milieu punk de la scène parisienne? Parce que toi, tu viens d'un milieu hippie, je pense, dans ta prime jeunesse. Tu n'étais pas trop contre-culture, énervé. Non, justement, c'était un peu chelou. Je me suis fait arrêter par la police. Ils avaient écrit « manteau de babacou, les chaussures de punk ». Il y a un truc qui n'allait pas déjà, tu vois. Marrant. Les fringues, j'ai jamais bien maîtrisé.
Donc du coup, tu découvres un peu la musique punk, mais c'est à l'école, les gens en écoutaient ou... Non, il y avait quand même 2-3 punks dans mon lycée. Et il y en avait, après j'étais à la fac, et là c'est là que j'ai rencontré par hasard. Mais en fait j'ai été à un concert des Berus, j'ai vu des petits gars en première partie, c'était les Ludwig, et le lendemain j'ai vu que c'était dans ma classe à la fac. Putain, incroyable. Voilà, donc c'était super drôle. Et du coup je suis devenu pote avec les Ludwig, il y avait un des gars des Satellites. Ah ouais, dingue. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Donc là tu me dis qu'on est à peu près en 82, 83... les groupes de l'époque, c'est les Lucrates au début, c'est ça ? Ouais. Après, quelle est la scène qui gravite autour des Lucrates ? C'était même pas les Berus en plus à l'époque. Hein. Si, moi, le premier concert que j'ai vu, c'est pas Berrurier Noir, c'est les Berruriers. Ok. À deux, quoi. Ah ouais. Tu te rappelles où c'était ? C'était dans un squat. Je sais pas le nom du squat. Ok. Ah non. Je suis arrivé, je me souviens qu'on avait rendez-vous à une station de métro et là on nous donnait un tract qui nous indiquait l'adresse du squat. Incroyable. Voilà, mais nulle part il y avait des tracts avec la vraie adresse du concert. Et par rapport au squat aussi, je sais qu'il y a des squats qui sont extrêmement renommés comme Palikao ou alors... je crois que c'était à Palikao en fait. Est-ce que toi tu as des souvenirs de cet endroit ? De Palikao ? Oui. Ce jour-là, je me rappelle très bien. Je me souviens que c'était entrée libre, ce qui pour moi était nouveau. D'accord. Pas habitué à voir des concerts avec entrée libre. Et voilà, je voyais des groupes que je connaissais pas vraiment. J'avais trouvé ça sauvage, libre. Ok. Et est-ce que, toujours dans la série des squats, tu as des souvenirs du quartier de Belleville avec les squats des vilains ? Non, ça j'ai pas connu. Ok, parce que je sais que les Berus le citent dans un de leurs textes, et apparemment ça a l'air d'être vraiment folklorique, c'est le mot. Et encore autre endroit un peu bigarré, la ferme d'Emerinville. Est-ce que ça te parle ? Non, j'ai jamais été. Mais t'en as déjà entendu parler ? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Les Ludwig y avaient joué. C'est pas là qu'il y avait le gros des garçons bouchers qui faisaient du service d'ordre ? Peut-être, je sais. Et qui avait coupé le son des Ludwig ? Ah, c'est vrai. Ah ouais. Non, mais je sais qu'il y a plein d'histoires là-bas. C'était un peu une zone de non-droit, tu vois, où tu savais comment tu y allais, mais tu savais pas comment tu allais repartir. Et surtout, si tu allais en repartir, apparemment, c'était vraiment assez... Non, j'ai connu l'usine à Montreuil. Ah oui, si tu peux nous en parler un petit peu d'ailleurs. Pareil, c'était un endroit où tout d'un coup, tu te sens hyper libre. C'est quand même super agréable quand tu arrives quelque part et qu'il n'y a aucune règle. Il faut que les règles se fassent entre nous pour pas que ça parte dans le chaos. Mais c'est quand même super léger, super agréable. Et c'est aussi ça qui m'a mené, en démarrant par la musique, au militantisme, de tout d'un coup de voir dans ces squats tous les stands militants, que ça soit pro-cannabis, anti-racisme, enfin, selon les guerres de ci, de là. Oui, bien sûr. Mais souvent, les squats de cette époque étaient tenus par les autonomes, donc le côté militant vraiment engagé était un peu de mise. Et après, toute l'époque de réflexe dans les années 80, mi-80, antifasciste, vraiment avant l'heure pour le coup, vraiment très très engagé. Ça faisait vraiment partie de l'ADN de cette scène punk aussi. C'était vraiment le côté liberté, comme tu disais. On ouvre les squats, on fait un peu ce qu'on a envie de faire, vu que personne ne l'autorise. Ouais. Et en même temps, il y a le militantisme qui est vraiment très très important. Moi, c'est ça qui m'a séduit. C'est vraiment le mélange des deux, quoi. Du côté très léger, rigolo et tout des groupes punk, et puis quand même une conscience quand même, et puis découvrir ce monde-là du militantisme. Ouais. De tout ce que tu as fait, tu as commencé par quoi ? Manager un groupe d'abord, ou tu as commencé d'abord par le label Bondage ? Non, j'ai commencé par manager le groupe Les Endimanchés. Et en fait, une partie de mon boulot consistait à faire la promo. Et quand les gars qui avaient déjà Bondage ont vu que moi je pouvais aller dans des radios, des télés, que ça passait, que j'étais pas trop facoche, ils m'ont embauché direct. Donc j'avais la vingtaine. Et du coup, super taf, quoi. Qui t'a engagé ? C'était Marsu Philippe Bayat. Et Philippe Bayat, ouais. Mais les VRP, pour resituer un petit peu, c'était vraiment un groupe ovni dans cette scène-là, parce que c'était... non, moi c'était Les Endimanchés. Mais justement, les gens, ils associent beaucoup Bondage à Ludwig et Beru, donc truc punk. Mais il y avait des musiques très variées sur Bondage.
Il y avait de la chanson, il y avait les non-tropos, il y avait les endimanchés. Non-tropos, c'est arrivé un petit peu plus tard. Les endimanchés, c'est vraiment le début avec les Washington. Ah ouais. Et puis c'était drôle de voir les endimanchés faire les premières parties des groupes punk. Tu voyais arriver des gars avec accordéon. Non, justement, c'est ça que je te dis. C'est un ovni pour moi, tu vois, dans cette scène-là. Ah oui, on est ça d'accord. l'était. Oui, ça l'était. Ça l'était, mais ça marchait. Parce que je pense que le fait qu'il soit sur Bondage aussi et qu'il soit toujours entouré par les Ludwig, les Wash ou les Beru, du coup, tout le monde les acceptait, même si la musique était... Ça cautionnait, en fait. Il y a des gens, ils achetaient des disques Bondage. Oui, c'est exactement ça. Ils étaient capables, du coup, de se retrouver avec un truc un peu... Exactement, ouais. Même du reggae, il y a eu de la chanson française, carrément, des trucs beaucoup plus obscurs, enfin... Non, c'était très ouvert musicalement. Est-ce que tu peux me rappeler un petit peu l'ambiance qu'il y avait dans le label Bondage ? Parce que donc ça a été, en fait, ça a vite très progressé grâce aux Beru qui ont été ce qu'on dit le fer de lance du label. Ouais. En fait, il y avait une grosse différence entre les concerts auxquels j'ai pu assister en public ou même quand je travaillais dans les labels et le bureau. Le bureau, en fait, les gens imaginaient qu'on était tous en train de pogoter en buvant de la bière. Ben oui, j'imagine. Pas du tout. Ouais. Tout le monde bossait à fond, quoi. Et ce qui était chouette, c'est que tout le monde était passionné. Donc, t'as personne qui compte ses heures, t'as trop personne qui râle. Non, j'ai vraiment un super bon souvenir. Mais en même temps, pour moi, c'était mon premier boulot, donc c'était normal. Ok. J'allais au taf, quoi. Tu peux m'expliquer comment ça se passait, la promo, pour un album, on va dire, des Beru, des Ludwig ? Quel est le premier album sur lequel tu as bossé ? Je me souviens. Tu te rappelles pas ? Ah non, carrément, je pourrais pas te dire. Dis-moi comment ça se passait. Ça va être Beru, endimanché ou Ludwig, je sais plus lequel. Et puis souvent, il y en avait plein à la fois. Oui, j'imagine. À la fois. Le boulot, on avait des fichiers manuels sur des petites fiches en carton. Et je me rappelle du fichier de Marsu comme ça. Il y avait le fichier de Marsu. Moi, j'avais mon fichier. Il y avait les médias de la région, les médias nationaux. Pour chaque ville, on avait plusieurs petites radios, des fanzines, de la PQR, la presse quotidienne régionale, qui souvent étaient bien plus sensibles à ce qu'on pouvait leur proposer que des journaux nationaux, je sais pas, comme François, Libé, je sais pas. Donc voilà, il fallait être sur tous les fronts, c'est-à-dire des trucs très pointus comme les fanzines. On essayait d'aller un peu plus large, quoi. Quand est-ce que tu as vu que les groupes que vous proposiez commençaient à intéresser d'autres médias que ceux habituels, c'est-à-dire les fanzines ou les radios vraiment... Je le vois toujours pas. Non, mais tu vois... Je vois pas à quel moment... Si, il y a peut-être des médias qui sont apparus, comme par exemple Rocksound. Bon, voilà, où tout d'un coup, on a pu avoir plus de chroniques, etc. Mais sinon, non, on avait une fois de temps en temps une chronique dans Best ou dans Rock & Folk, donc qui sont déjà des magazines musicaux, mais on n'a jamais eu l'approbation des gros médias, quoi. Ok, même quand les Beru ont Mais ceci explosé. dit, les groupes refusaient. Les groupes refusaient des médias, et il y en a même certains, limite, ils refusaient la promo, quoi. Ça les intéressait pas du tout d'aller répondre à des interviews, des choses comme ça. C'était très délicat, quand même, avec les Beru, entre autres. Donc justement, on parlait un peu plus tôt en off des Beru qui passent sur Énergie. Ils étaient encore sur Bondage à l'époque ? Ouais, ils étaient sur Bondage, c'était le 45 tours, l'empereur Tomato Ketchup, mais c'est eux qui ont acheté le disque. Oui, c'est ça. Jamais on aurait eu l'idée d'envoyer un disque des Beru. Est-ce qu'il y a eu un avant, un après du passage sur Fun Radio, sur Fun Radio, sur Skyrock, pardon. Dans mon souvenir, non. Énergie, Skyrock, c'est Énergie en plus. D'autres que des radios de merde. C'est pareil. Ça, c'est l'eau pétillante, ça rend pas intelligent, c'est ça le problème. C'est pas facile. Ouais, je te jure. Non, et puis, de toute façon, c'est pas là-dessus qu'on se reposait pour faire avancer le Non, bien sûr, mais moi, je suis juste curieux de savoir si vraiment ça avait eu un impact. Vous aviez touché beaucoup plus de monde. Déjà que les Beru à cette époque étaient très, très gros. Mais est-ce que tu penses que le commun des mortels qui allume Énergie et tombe par hasard sur les Beru s'est dit « Oh putain, c'est pas mal, je vais acheter le 45 tours ». Est-ce que les ventes... Je suis pas sûr. Pour moi, ouais. c'est plus, tu sais, t'écoutes ça, un petit tube, et puis ça passe, quoi. Je sais pas si ça a pu fidéliser des gens au Beru, le fait de découvrir un titre. Ouais. Je suis pas sûr du tout, non. Mais de toute façon, quand les médias ont vaguement commencé à s'intéresser au Beru, ils remplissaient le Zénith. Ouais. Donc c'était tellement décalé, leur intérêt. C'est un peu comme les Inrocks qui aujourd'hui te feront un article sur les négresses vertes.
Alors qu'à l'époque, ils n'en ont pas parlé, ou même sur NTM, ils vont en parler Oui, maintenant, bien sûr. tu vois. Ouais, bien sûr. Donc c'est un peu ça, ils arrivaient, les mecs, c'est bon, le groupe a splitté entre-temps. Ouais. Et Bondage, ça a duré jusqu'à quand? Pour ma part, c'est 93, mais après ça a été racheté, donc ça a complètement changé Ça prend une autre d'univers, d'ambiance. C'était une boîte de production de vidéos et de com qui a racheté Bondage. Bon, c'est un autre univers. Autre ambiance, quoi. Ouais. On s'est tous barrés, quoi. Ben ouais, j'imagine, ouais. Mais toi, dans toutes tes activités, donc tu as également été dans des groupes. Quel a été le premier dans lequel tu t'es opéré? Les Ouvriers. Ah ouais? Ça, c'était un groupe avec Stéphane Mélino des Négresses Vertes. Ok. C'est le guitariste, c'est ça, non? Ouais, c'est le guitariste. Moi, j'étais à la batterie et il y avait un bassiste. Ok. On était que 3. Ouais. Trop marrant, c'était quand ça? C'était, je pense, je dirais 84, 85. Est-ce que Visa a fait une cassette d'une de vos répètes ou un live? Les Ouvriers? Ouais, même pas? Non. Même pas. Il n'y a aucune trace nulle part. Je crois que j'ai même jamais fait un concert. Ah ouais, donc c'était vraiment un petit groupe. Alors, en plus, on répétait dans une toute petite cave pas aérée. Du coup, on s'évanouissait, dis donc, en répétant. Pour de vrai. Manque d'oxygène, oui, en vrai. Incroyable. N'importe quoi. Et quel a été le groupe que tu as fait après, par la suite? Les PPI. Ah oui, les PPI. Les pervers polymorphes inorganisés. Donc ça, c'était avec Karim Desludovic, François et les 2 choristes des Béru, les 2 Titi. Ok. Mais non, mais je dis n'importe quoi. Non, il y a... Moi, je dis ok, mais je me dis, bon, ok, c'est peut-être la première formation. Non, ça, c'était pas ça, ça s'appelait Monsieur et Madame Pornawak et leur fille. C'était un groupe. Quelle est cette honte? Ça, c'est un vrai groupe, hein? Oui, c'était le groupe avec les 2 Titi. J'en ai jamais entendu parler. Bah écoute... Ok. C'était des paroles de la Bible. Ah, waouh. Sodome et Gomorre et tout ça, bon, bref. Sacré concept. Très sympa. Ouais. Donc après, les PPI, les pervers polymorphes inorganisés, hein, c'est ça? Voilà, après les PPI. Donc c'était avec... Avec François Desludovic, Karim Desludovic, ils jouaient tous les 2 dans les Ludwig à l'époque, et Belle Duberry, qui à l'époque jouait dans Les Endimanchés, qui après a monté Paris Combo. Ah, c'était Paris Combo, voilà, c'est ça. Qui est là, c'est très triste, et décédé. Ouais, malheureusement, voilà, ouais. Effectivement. Ouais. Et donc vous avez fait des concerts avec les PPI un petit peu? Ah oui, on en a dû faire une 15aine. Dont 10 avec les Ludwig, j'imagine? Et 10 avec les Endimanchés, genre, il y avait toujours les mêmes personnes sur scène, quoi. Parce que rappelons-le, ton mari encore aujourd'hui... c'est François qui était manager, bassiste, artificier des Ludwig. Oui, et puis après bassiste, donc guitariste des Raymonde après. Voilà, parce que c'est le groupe que tu as fait par la suite. Hein. Ah oui. Voilà. Ouais. Ah oui. On s'en mêle totalement, Stéphane. Je te rappelle ta carrière. Pas de montage. Putain, on est dans la merde. L'émission 0. Et donc ça a commencé quand les Raymonde? Les Raymonde, ça a commencé... Moi, je dirais 90. Oui, voilà. 90, 90, 80, un petit 90, ouais. 99 ou voilà. 90, un truc comme ça. Ouais. Et qu'est-ce qui t'avait motivé à faire ce groupe, surtout avec toutes ces personnes? D'où tu les connais d'ailleurs, toutes ces personnes? C'est des gens qui gravitaient dans la scène? Non, alors on est arrivé dans une maison avec François, dans une maison, un pavillon à Argenteuil, et on partageait ce pavillon, c'est dur à dire. L'alcool, c'est mal. Dites-le 10 fois, je partageais ce pavillon, avec des gens que je ne connaissais pas, et c'est avéré que c'était monsieur le directeur et Raymonde. D'accord. Avec qui on a monté Raymonde et les Blancs-Becs. Incroyable. Quitte à tous être dans la même case-bas, autant faire de la musique et s'amuser. Eux faisaient déjà des groupes avant? Pas du tout. Ok. Et non. On était tous assez nuls, je dois dire. Bon, après, voilà. Ça vous a quand même amené à 2 albums, des tournées un peu partout. C'est dingue. Quand il pense, c'est dingue. Moi, c'est la première fois que je chantais dans un groupe. Raymonde, c'est la première fois qu'elle jouait de la basse. Le Dirlo, c'est la première fois qu'il montait sur scène aussi. Et en fait, vous avez vu... Il y avait le petit Vincent, la batterie, qui était très bon batteur, mais très jeune. Il avait 17 ans, je crois. Mais vous avez vu que l'intérêt pour le groupe a commencé au bout de combien de temps? C'était assez rapide, non? Sachant que... Dès le premier concert, j'ai envie de dire. C'est vrai. Mais en fait, le fait que toi et François, vous soyez tellement investis dans cette scène depuis tellement d'années aussi, je pense que les gens étaient vraiment en attente de « qu'est-ce que ça va être ?» Je ne me rends pas du tout compte de ça, non. Je vois plus que nous, du coup, on était contents, ça nous faisait rire de jouer avec nos potes des autres groupes.
avec les vents passent, avec les Ludwig. Non, moi, j'ai toujours vu tout ça comme un truc pas calculé, hyper léger. Allez, on est des potes, on fait de la musique dans le salon, on va jouer. Et justement, j'avais constaté que c'était quand même pas compliqué de faire un groupe et de faire de la scène. Vu le circuit indé qu'il y avait, tout le monde pouvait réussir, quoi, à faire un truc pour s'amuser, j'entends, hein, pas pour en vivre. Non, bien sûr, mais est-ce que le fait d'avoir bossé à Bondage avant, du coup, ça t'a donné tous les contacts, toi, pour la promo, pour tourner? Bah, bien sûr, ouais, c'était beaucoup plus facile. De toute façon, moi, j'avais des gens au téléphone toute la journée, que ce soit des organisateurs de concerts, des radios. Parce qu'à l'époque, tu étais encore chez Bondage, donc tu pouvais... je travaillais chez Bondage, bien sûr. C'est ça, donc tu pouvais faire la promo de ton groupe en même temps. Et à l'inverse, c'était super cool, parce que quand je faisais des tournées Raymond, donc un peu partout dans les villes, je rencontrais enfin ces mecs de radio, de fanzine et tout, avec qui je correspondais des fois depuis des années. Et là, tout d'un coup, ça me permettait de les voir. C'est hyper cool, ça. Quels sont vraiment les grands souvenirs, les grands moments que tu as de toutes ces années de Raymond? Le groupe a duré combien de temps? Alors là, pour les auditeurs, elle réfléchit. Hein. Non, mais je sais pas, moi, pas très longtemps. Je dirais 5-6 ans. Non. Ok. Oh, les oiseaux. Ouais. Il y a une très jolie faune et flore. Ouais, c'est ça. Non, quelques années, pas plus. Hein. Est-ce que tu te rappelles de temps forts, de bons moments qui vous sont arrivés, des grosses scènes que vous avez faites, des beaux voyages, je sais pas, des... Oui, après je mélange un peu aussi avec les Ludwig, parce que j'ai beaucoup accompagné les Ludwig en tournée aussi. Oui, bien sûr, les voyages, c'est toujours hyper cool, que tu ailles même ne serait-ce qu'en Belgique, en Allemagne, ça c'est hyper rigolo. Non, moi j'ai toujours été enchanté de monter sur scène, surtout que j'avais pas le trac et que je trouvais ça très facile. Donc pour moi, c'était vraiment un truc hyper plaisant. Et puis toutes ces rencontres, quoi. Je sais qu'avec Raymond, on adorait tenir le stand juste après le concert, parce qu'on adorait rencontrer et rigoler avec tous les gens, quoi. Mais cette scène-là, de toute façon, c'est vraiment il y a un côté humain qui est très très fort. Le fait, comme tu dis, d'aller tenir le stand et de parler aux gens, ça prouve vraiment que voilà, l'humanité fait partie du truc, quoi. Bah oui, après, tu vois un mec comme JB des Burning Heads. Exactement. Tu le verras tout le temps sur son stand, c'est hyper sympa quand même. Est-ce que tu te rappelles de belles rencontres que tu as pu avoir avec des groupes avec qui vous êtes vraiment bien entendus et avec lesquels vous avez éventuellement tourné plusieurs fois et tu vois, des gens que tu connaissais pas forcément avant, mais que tu rencontres et ça clique. C'était un peu le problème, je pense, de l'écurie Bondage. C'est que, en fait, on organisait les tournées pour plusieurs groupes à la fois. Donc, des fois, on rencontrait un groupe sur place, un groupe du coin. Mais c'est vrai que c'était un peu toujours les mêmes plateaux, je pense. C'est plus dans les festivals où on rencontrait d'autres groupes, quoi. Ah, ok. Ouais. Et tu te rappelles pareil, de groupes comme ça que vous découvrez un peu et que vous dites, moi, putain, ce qui m'a marqué, alors, pour ça, c'est l'Italie. Parce que tout d'un coup, on s'est retrouvés dans des festivals où il y avait du rap, du métal, nous, du punk ska. Enfin, ça m'a frappé quand même. Le mélange qu'ils faisaient en Italie, qu'il n'y avait pas forcément en France à l'époque. Ouais. Sachant qu'on monopolisait un peu tout entre boucherie et bondage. Et du coup, vous êtes arrivé un peu, vous, après la vague alternative. De toute façon, ce qu'on dit, c'est qu'après les Berus, l'alternative, entre guillemets, tu vois, c'est écroulé. Vous êtes arrivé après. Est-ce que, du coup, votre style musical plaisait ou ça fait pas un peu ringard parce que tu arrives après la fin, quoi? Bah moi, je trouve ça ringard maintenant. Maintenant, ouais. À l'époque, pas du tout. Ça correspondait à la musique que j'aimais, le ska, le punk, le dub. Non, on était bien là-dedans. Moi, à la limite, j'aurais été plus pour un truc plus chanson, voire accordéon et tout. Ah mais ouais. Ça, c'est vraiment mon délire à moi. Ah ouais, effectivement. Ouais. Donc ça aurait pas forcément accroché. Mais... Non, mais je pense qu'il fallait le préciser. Hein, c'est important, effectivement. Merci Catherine, on va se laisser là-dessus, hein, sur ces bonnes paroles. Mais est-ce que tu vois qu'en ce moment, enfin je dis en ce moment, ça a quand même fait quelques années maintenant, qu'il y a une espèce de nostalgie sur les années 80, mais qui est énorme. Ça se voyait vraiment par le passé dans l'esthétique, c'est-à-dire tout ce qui est néon, tu sais, les couleurs vraiment flashy, mais même dans la musique maintenant, tu vois toute la musique Oi en ce moment, enfin ça fait 4-5 ans à peu près, il y a une espèce de nostalgie, de revival là-dessus. Et est-ce que tu sens la même chose sur les gens qui regrettent de jamais avoir vu les Berus à l'époque, ou les Ludwig qui sont formés et qui remplissent partout où ils vont? Est-ce que tu sens une espèce de nostalgie?
Oui, il y a une nostalgie, mais on peut pas dire que ça soit massif, quoi. Ouais. Non, j'ai pas trop ce sentiment-là. Toi, tu trouves ça qu'il y a une nostalgie des 80s? Alors ouais, moi je pense, et surtout... Plutôt des années 90, non? Bah maintenant, de toute façon, maintenant c'est ce qui arrive, les années 90, ça, effectivement, mais moi je pensais vraiment aux années alternatives. À chaque fois, c'est toujours les mêmes qui reviennent, genre les Beru, les Ludwig, tu vois, les shérifs qui sont formés, qui remplissent. L'amour ouf. Ah mais putain, mais carrément, très bon film d'ailleurs. Très très bon film, où justement, là, moi j'ai ressenti un truc de ma jeunesse sur la première partie, avec les deux jeunes, quand ils dansent. Stéphane. Non mais en plus il y a les Cure. Sur les Cure. Bien sûr, c'est magnifique. Mais on pleurait, Stéphane et moi. Non mais c'est un très très bon film. Effectivement, c'est une des preuves que les années 80 sont revival, mais moi c'était vraiment le côté Raya, que les gens voulaient se souvenir de cette époque. Ils n'ont pas forcément connu, malheureusement. Non, pas plus que ça, tu trouves? Bah non, en plus, alors peut-être je suis pas assez attentive à ça, parce que moi je serais plus observer ce qui se passe maintenant, les jeunes de maintenant, le rap, enfin, j'ai l'impression que c'est plus créatif là-dedans. Oui. Je sais pas. Oui, enfin c'est créatif, certes, maintenant il y a d'autres scènes qui sont créatives aussi, tu vois. Oui, après, toi, qu'est-ce que tu écoutes musicalement? C'est ça la question aussi. Les Skinner Brothers. Pardon? Tu connais pas les Skinner Brothers? Non, je connais pas. Mais c'est bien. C'est Wattie et son frère, c'est ça? Pas du tout, c'est un truc anglais. Ok, non, j'ai jamais entendu parler. Super sympa. Écoute, tu me feras écouter. Passe-le là dans l'émission, les Skinner Brothers. Écoute, je vais le passer juste après, je te promets. C'est pas du tout un truc de skin. Hein. Ah ouais, bah c'est nul. Ah non. Ok. Dans ce que tu as fait, donc tu as également été par la suite dans le label Crash Disc, qui a été monté sur les cendres de Bondage avec Marsu. Marsu donc était le manager des Beurriers Noirs, un des créateurs de Bondage. Donc tu as créé Crash Disc après. Et quels étaient les groupes phares de ce label? On l'a monté, on a d'abord sorti Spicy Box. Voilà, c'était moi c'est ça qui m'intéresse, de sortir des nouveaux groupes que personne connaît. T'aimes bien, t'as envie que d'autres. Groupe de fusion, ils étaient d'où? Tu te rappelles? C'est pas Poitiers, non? C'était non, la ville où il y a les écoles avec les chevaux et tout là. Très bien, on regardera tout à l'heure sur Google. Enfin, j'adore ces précisions, on est vraiment voilà, très technique sur les indications. Il y a plein de groupes de la Basque, c'est une ville où ils se font hyper chier. Alors ils font des groupes, il y a les Shout aussi. Ok, mais Shout, il y avait les mecs de Spicy Box aussi dedans, si je dis pas de bêtises. La Rouda viennent de là-bas aussi. Ok, putain, je sais plus. Ah, Angers? Non, Angers. Une autre La Rouda, c'est Angers. Hein. Ah bon? Mais bien sûr. Bon, bref. Bon, donc alors, ok. Les auditeurs, appelez-nous, aidez-nous. donc Spicy Box au début, ouais. Et bizarrement, tu sais, j'ai... Les Raymonde, bien sûr. Ah oui, mais c'était ça le but, c'était de sortir le deuxième album des Raymonde. Ah, c'était pour le deuxième album? Voilà. Ah ouais. Voilà, donc on a organisé une grosse fête pour la sortie du disque. Donc on est en 94, parce que je crois que ça, Crash commence en 94. Ouais, par là, ouais, 94. Okay. On est à Pantin. On organise une grosse stuff pour la sortie du disque. Ok. Hélas, Marsu poste les invitations trop tard, les gens les reçoivent le lendemain de la fête. Aïe, aïe, aïe. Et le disque est décalé, il n'arrive pas le jour de la fête. Oh non, incroyable. On a quand même fait une super teuf. Ok. D'accord. Voilà. Donc c'est un peu la motivation donc de refaire Crash. De refaire Crash, ouais. Et rapidement, les Ludwig reviennent chez vous ou bien vous... Après, ça a été des rééditions. Il y a eu les Ludwig, les Tugs en réédition. Je ne me souviens même plus des groupes Crash, quoi. C'est l'enfer. Ouais, ça fait... Non, mais ceci dit, ça fait longtemps, ça fait 30 ans, t'imagines? Ça fait 30 ans, donc c'est normal que tu t'en rappelles 30 pas. 30 ans. Par contre, ouais. Par contre, du coup, il y a iTunes aussi, non? Zenzile. Ah, Zenzile, excuse-moi. Bon, après, c'est la même famille, tu vois. Ils ont fait un groupe ensemble, je te rappelle. Ça s'appelait Zentone. Donc, qui marche en ce moment et qui tourne en ce moment. J'ai vu qu'ils recommençaient à... Les Zenzile, moi je suis une fanat de dub. Et j'étais hyper content de concert Zenzile. Ça, c'est ton côté fumeuse de joint aussi. Fan de dub, de reggae, tout simplement. de roots. Tout simplement. Parce qu'on peut tout à fait fumer des joints en écoutant... autre chose. Complètement autre chose. Ou du punk. Éventuellement, quoi. Possible. Donc, Zenzile, ouais, qui a énormément... En plus, vous avez sorti ça, et c'est vraiment le moment où, bizarrement, il y a une vague en France où le dub, pas le reggae, mais vraiment le dub, s'est mis à cartonner de fou. Donc, il y avait eux, il y avait donc, on disait tout à l'heure, il y avait iTunes, Improvisator Dub. Lab.
Ah ouais, Lab, je me rappelle vaguement. Mais c'était vous qui l'avez sorti, Lab, d'ailleurs, je crois, non? Ah oui. Ouais, c'est ça, ouais. On est d'accord. On avait surtout préparé une compile de dub qui n'est jamais sortie. J'ai pas voulu en parler parce que ça fait vraiment trop private joke. C'est dommage parce que ça aurait été la première compile de dub française et après il y en a eu à foison. Est-ce qu'on peut appeler Marceau tout de suite pour lui demander où en est cette compilation? Est-ce que c'est possible? En tout cas, je pense qu'elle va bientôt sortir. Enfin, j'espère en tout cas. Il y a la pochette et la promo avait été faite. Mais bizarrement, ce style musical qui était... Enfin, tu vois, le reggae, c'était plus célèbre dans les années 70 avec tout début 80 avec Bob Marley, Steel Pulse, Burning Spear, tout ça. Mais bizarrement, c'est apparu d'un coup. Ceci dit... Il y a eu quand même Babylon Fighter à l'époque de Bondage qui était un groupe de reggae. Ouais, de Saint-Étienne. Très très bon groupe d'ailleurs, effectivement. Ouais. Mais par contre, le revival dub, moi je t'avoue, je ne l'avais pas vu arriver, mais je crois que juste avant, c'est pas là où toute la scène un peu type Marcel et son orchestre, enfin tu sais, tous les groupes un peu ska festif. Ouais, ska festif ont commencé à cartonner. Du coup, après, le dub s'est mis également à cartonner, je sais pas. Je t'avoue, je sais pas trop, mais c'est quand même bizarre. Même les Inrecuptibles parlaient du dub, enfin tu vois, c'était pas un phénomène parce qu'on n'en parlait pas sur les télévisions. Les Inrocks, ils étaient à donf sur le dub. Mais oui, ils ont même fait un festival. Oui, c'est ça. Un festival chaque année de exactement, dub. Ouais, c'est ça. Ouais. Et sur Crash, on a eu surtout Junior Connie, ne l'oublions pas. Très très bon. Très très bon dubman, le meilleur au monde, qui officiait à la boîte à rythme des Berus et maintenant encore à celle des Ludwig. Et dans Triple Empal aussi, quand même. Le son de Triple Empal, attention quoi. Incroyable. Des Washington Headcats aussi. Ouais. Enfin bon, Jean-Mi avec une culture musicale énorme entre le bruit que vous entendez, on ne fait pas pipi, c'est juste Catherine qui est en train de se servir un gros verre de vin blanc, super. Bravo. Quoi. Bonjour, je m'appelle Catherine. Magnifique. Non, mais donc Junior Connie, qui, lui, il a une culture musicale vraiment folle, avec une collection de disques aussi. Je me rappelle quand il habitait encore à Paris, son appartement était envahi de disques et c'était fou. C'était un des premiers mecs que j'ai vu avec un sampler aussi, mania à sampler. Et donc effectivement, lui s'est mis donc dans le dub avec Junior Connie et le premier album c'est avec Chantilly, je crois. Avec Chantilly. Et qui est vraiment incroyable. Je le réécoute encore maintenant. C'est vraiment alors, très très bon. Étonnamment, j'ai mis un autre projet qui s'appelait les WAD. Est-ce qu'on en parle vraiment? Mais bien sûr, c'est génial. Avec plus une espèce de truc rap, une espèce de rap avec la petite Titi des Berus. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est sorti chez Black et Noir. Ah ouais. Ça n'avait rien à voir musicalement, ça c'est fou. Donc même. Black et Noir, label d'Angers, label créé. D'Eric des Tugs. Ouais, c'est ça, d'Eric des Tugs. Et donc qui sortait énormément de groupes, type les Tugs. Et là, pour le coup, les Watt, c'était rien que le nom déjà. Les Watt, donc c'est les doigts en verlan pour préciser. Ouais. Et la avec musique, une pochette un peu mexicaine, d'ailleurs. C'est incroyable. J'ai plus de souvenirs de la pochette, mais est-ce que tu préfères les WAD ou Titi et Nobru? Qu'est-ce que si on devait vraiment choisir? Mais moi, je suis fan des WAD en vrai. Ok. Voilà. Très bien. C'est comme ça. Ok. En attendant, ça fait vraiment un peu souvenir de vieux combattants, mais je me rappelle puisqu'on est parti, on parle de la petite Titi. Dans la tranchée. C'est ça. Allons creuser. Je me rappelle de souvenirs vraiment à l'époque, début des années 90, où on traînait un peu avec, tu parlais tout à l'heure de Monsieur le directeur, on traînait un peu avec lui. Et donc certains week-ends, on était par exemple avec Nick Mann, à l'époque bassiste des Vampas. On se voyait régulièrement. Et la petite Titi, on allait de ci, de là, dans des soirées. Et je me rappelle, je ne sais plus où on avait été. On était dans une soirée. Et genre, elle avait pété un câble à un moment. Elle avait voulu genre faire, tu sais, quand tu tires la nappe d'un coup. Merde. Sauf qu'évidemment, rien n'est resté sur la table, tout est tombé. On était chez des gens qu'on ne connaissait pas. Et on s'est fait virer comme des malpropres. Voilà. Petit souvenir. Oui. Bref, ça fait partie de... Bonjour la petite Titi. En tout cas, on a vraiment bien rigolé à cette époque, quoi. Donc, Crash, toi, tu es resté combien de temps là-bas? T'as fait pour eux? C'est que c'est date, je ne sais pas. Ah, tu sais pas du tout, quoi. Ben non, j'ai aucune mémoire. C'est fou, hein. Il y a un perroquet qui vient de rentrer. J'ai peur. Non, ça c'est une galinette cendrée, ça. Ah bon, ouf. Prends ton fusil. Okay. Alors attends, Crash. Donc on en parlait. Toi, t'es à Crash. En même temps, t'es dans les Raymonde. Ouais. Tu as également fait de la radio sur Radio FG. Est-ce que c'était également en parallèle de tout ça ou c'était après? Ça, c'était à l'époque Bondage.
Ah ouais, tu te rappelles? Non, tu vas pas, je vais demander les années, mais tu vas pas Si te je me rappeler. rappelle, Jules, il avait... c'est genre 91 par là. Ok, moi je voyais ça beaucoup plus tard, mais peut-être 91, Non, non, d'accord, ouais. 91, donc une grosse partie de la programmation de la radio était plutôt techno, hein, musique électronique. Et nous, il nous restait un petit créneau consacré au rock. Bah, si je peux dire, juste pour rappeler, Radio FG, c'est pour Fréquence Gay, qui est la première radio officiellement Gay. ouais, gay, voilà, et Ouais. qui passait énormément de musique techno, électro, très pointue, avec vraiment très très bonne sélection. Ouais. Ouais. Et donc, nous, on avait une émission de rock avec. Il y avait un peu de tout, hein, des chroniques, des news, etc. Et moi, j'étais en responsabilité Ok. d'interviewer les groupes français. Donc, ce qui était chouette pour moi, c'est que ça me permettait de sortir des groupes du label Bondage et Ah oui, d'interviewer d'autres groupes, quoi. Bon, là, j'ai adoré ça, faire de la radio, c'était hyper rigolo. Et t'en avais jamais fait avant? Jamais? Non, j'en avais quand même fait en tant que représentante du label. C'est Ah oui, souvent bien moi sûr. qu'on envoyait Ouais. quand les groupes pouvaient pas aller faire la promo ou quand ils avaient peur ou quoi, j'allais avec eux. Et est-ce que tu as fait d'autres activités dans cette scène alternative? Parce que là, tu as fait quand même pas mal de choses entre manager, radio, tu as été dans des groupes. Est-ce que tu as fait autre chose ou... J'ai tenu le bar artiste au Waouh. Festival de Marne. Et ça, Et ça, c'était super. Et ça, c'est pas mal. Bah ouais, parce qu'en fait, tu tiens le bar artiste, tu connais tous les groupes qui viennent jouer, donc c'est comme si tu étais chez toi, que tu as tous tes potes qui viennent Ah oui, boire un bien sûr. coup, sauf que c'est pas toi qui paye. C'est génial. Ça, c'est pas mal. Ouais. Voilà, très bon souvenir. Bon, ben cool. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de toutes ces années vraiment où, quelque part, tu as été au centre de l'activité du... À chaque fois, je dis alternative, j'ai l'impression maintenant c'est un mot... T'as qu'à hein, dire alternatif. alternatif. C'est Tu vois, j'ai l'impression rigolo. que c'est un terme un peu... Galvaudé. galvaudé, péjoratif. Alors que ça représente vraiment une époque. Nous, on disait ça à l'époque. Mais quel souvenir tu gardes vraiment de tout ça, en fait? Ben, honnêtement, ce que je me dis, c'est que je me suis jamais fait chier au boulot. Je sais pas ce que c'est que d'aller au boulot en se faisant chier, de s'ennuyer. Donc je me dis, j'ai tellement eu de chance de faire un truc qui me passionnait tout simplement, quoi. Voilà. Après, voilà, j'ai toujours eu... Alors, je tiens à dire que le travail à Bondage, je n'ai jamais été victime de sexisme. Et apparemment, c'est hyper rare dans le cadre du travail et tout ce que je peux entendre de MeToo, de tout ce que tu veux. Ouais, mais après... Et moi qui étais en plus souvent la seule femme dans l'équipe, franchement, que ce soit les groupes, tous les gens avec qui j'ai bossé ont toujours été super respectueux, à tel point que je me suis pas rendu compte de l'horreur que c'était dans le reste du monde, quoi. Ah oui, d'accord. Je pensais que tu disais ça parce qu'il y avait des choses qui traînaient par rapport à Bondage, mais non, moi j'ai jamais rien entendu. Ah non, Ah oui, justement, ouais. c'était incroyable. Bon, après, ceci dit, ça aurait été quand même été étonnant d'un label avec des groupes qui sont autant un peu prêcheurs, tu vois, d'être... il faut être C'était respectueux de antiraciste, tout le monde. Oui, c'est ça. antisexiste. Si en plus, tu as un discours et que derrière tu le fais pas, c'est compliqué quand même. On a connu qui... Oui. Non, je suis d'accord, quoi. Donc, du coup, maintenant, qu'est-ce que tu fais de beau? Ah, alors j'ai continué là, il n'y a pas si longtemps que ça, de la promo pour les groupes. Donc j'ai fait les shérifs, les Burning Heads, Ah ouais. les shérifs, les Burning, Les les Burning, Washington. qu'on embrasse, évidemment. Ouais, les Washington et tout ça, j'ai continué à faire pas mal de promos, mais là j'arrête parce que j'estime que je suis vraiment plus présente sur la scène, Ah ouais. sur Paris et tout, donc je rencontre pas assez de monde, je pense, pour être efficace. Et comme j'aime pas travailler juste avec des mails et des liens, ça Oui, me je fait comprends, chier. ouais. Qu'est-ce que tu penses d'un groupe qui, comme les Washington, ils sont créés en 84, 5, je sais pas, j'ai pas trop, ça fait quoi, 40 ans qu'ils sont là, ils sont encore en train de tourner. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu te dis qu'à un moment, il faut arrêter ou au contraire, c'est cool, c'est Ah non, bien? pas du tout, parce que je les ai vus sur scène il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé ça hyper sympa, hyper chouette. Non, je trouve qu'ils ont vraiment du mérite, puis que les gens doivent faire ce qui les amuse, quoi. Enfin, ça, Après, il y a pas des groupes, français, tu vois, ça. qui tentent de persévérer parce qu'ils se disent, ouais, il y a peut-être un potentiel. Et en fait, quand tu les vois sur scène, tu dis que c'est vraiment Ça vaut mauvais. pas le coup. Mais ceci dit, effectivement, moi j'ai vu des vidéos live des Wash. Bon, après, ce qu'ils font dernièrement, ça me parle pas, mais je trouvais ça plutôt Non, tu sur vois, scène, vivant honnêtement, en c'est tout cas. bien. Ouais, ça fait pas le truc de loose. Non, pas du tout. Non, moi je trouve que les gens, ma foi, après ça plaît ou ça plaît pas, mais il faut qu'ils s'écoutent, quoi.
s'ils ont envie de continuer à faire leur musique. Les Ludwig, qui aurait dit que ça serait encore rigolo, des mecs de 60 ans sur scène déguisés. Mais je t'avoue, je suis Ça reste extrêmement efficace. étonné que eux aient l'air de s'amuser. Je sais qu'à la fin, moi, quand je les voyais, les Ludwig, des fois, bon, j'avais l'impression qu'ils s'amusaient pas trop sur scène, mais ça, je parle des années, tu vois, 90. Et là, je les ai revus dernièrement, et en fait, tout le monde s'éclate vraiment sur scène, tu vois, genre... Karim, il est à fond, Nobreux aussi et tout. Et puis même quand on parle avec eux, ça les amuse vraiment, quoi. Mais ouais. C'est pas la corvée, tu vois. Mais c'est quand même fou de se dire que... ils jouent Hellfest, à la Warzone, elle est blindée, ils jouent partout et c'est blindé, c'est fou. C'est fou de se dire... C'est là que je te parlais tout à l'heure de nostalgie, de revival un peu, de se dire que des groupes comme ça, en plus, ça parle aussi à des gens qui les ont écoutés quand ils étaient ados et maintenant, ils les revoient. Mais après, tu peux être déçu des fois parce que tu as une image, tu te rappelles, toi, il y a 30 ans, tu te rappelles comment tu étais jeune, ça t'amusait et tout, tu les revois, tu dis ouais, c'est un peu poussif. Mais j'ai l'impression pour les Ludwig, personne ne se dit ça ouais, fonctionne. Bon. Mais en même temps, comme ils ne sont fonctionne. jamais pris au sérieux, ouais. Il y a quand même ce truc assez léger, donc tu t'attends pas à des performances techniques, de solo de guitare. Ça, c'est vrai. Donc ça passe bien, tu vois. Ça, c'est vrai. Même s'ils ont un son pas terrible, enfin, tu vois, si le son est mauvais dans leur salle ou quoi. Mais ils arrivent à passer les contraintes techniques, quoi. C'est tellement léger. Mais c'est vrai que c'est pratique dès le départ de dire écoute, moi je ne sais pas jouer, je joue mal, ce qui fait que tu peux jouer comme une merde sans arrêt, personne ne va te juger. Et ça, c'est très bien, c'est très très fort. S'ils nous entendent. Non, mais ils le reconnaissent. Mais ça. Moi, je pense qu'ils peuvent nous écouter parce que depuis tout à l'heure, on dit qu'on est content qu'ils soient là et c'est cool. Mais oui. Elle a honte de ce qu'on vient de dire, alors qu'en fait, moi, j'assume complètement. Moi, je suis fan des Ludwig. À partir de ce moment-là, j'ai aucun problème. Et je voulais savoir, est-ce que, là, on parle d'anciens groupes, mais est-ce qu'il y a des groupes plus ou moins jeunes, je me sers un verre d'eau en même temps, plus ou moins jeunes que tu as découvert ou que tu as entendu récemment qui te... Lion Slow, ça compte ou c'est des vieux? Ah, voilà, c'est des vieux. Mais effectivement, on parlait d'eux, ouais. Non, j'adore Lion Slow, voilà. Non, là, qu'est-ce que j'aime bien? Moi, j'aime bien une fille qui s'appelle Soumti, tu connais? Non, c'est quoi comme style? C'est une anglaise qui fait une espèce de dub, raga, hyper bien, un peu trop jaja à mon goût, mais super bien, une super belle voix. Soumti. Les Skinner Brothers, il faut que tu écoutes. Les fameux que je... Ils ont 3-4 super bons titres. Ils sont d'où? C'est des Anglais? Des Anglais, ouais. Okay. C'est vraiment super bien, 2-3 titres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'écoute, moi? J'adore The Eternal Youth, mais là, ça vient de finir. Ah oui, bien sûr. Ça vient d'être fini. Ah ok, d'accord, dommage. Ça, c'est triste. Je suis toujours à l'affût des titres de mon fiston Bifty. Parce que voilà, qui en sort plein de nouveaux, mais que personne ne connaît. Non, mais attends, si on peut aussi résumer un truc, c'est que toi, tu es un peu une famille de saltimbanques à toi toute seule, puisque il y a toi, rappelons que ton papa donc, était comédien, tu es marié à François Gondry, le nom déjà vous parle un minimum. Donc tu es la belle-sœur de Michel Gondry. Michou. De Mimiche, comme on l'appelle. Tes deux rejetons, Bifty et Julius, ont fait de la musique. Les Souillons, rappelons-nous. Et mon frère sélectionne les films porno pour Canal+. Ah putain, mais Christophe Lemaire, Christophe Lemaire, qui est interviewé précédemment dans l'émission Souterraine, souvenez-vous. Effectivement, donc grosse culture cinéma, ton frère Christophe, qui a été vraiment présent avec en fait, il était dans le même délire que moi. Enfin, moi, c'était la musique, lui, le cinéma, mais on était tous les deux dans un truc très underground et indé. Ok. Donc, c'est assez drôle, c'est que du coup, on se retrouve encore aujourd'hui avec souvent des potes en commun. Okay. Ah, incroyable. Ouais, qui viennent des milieux du fanzine, mais lui a écrit dans les fanzines aussi au début sur le cinéma, c'est ça. C'était des fanzines de cinéma, de cinéma d'horreur. Et ce qui est marrant, en fait, lui, il est à fond dans le cinéma d'horreur et le cinéma bis, donc le cinéma de genre, que ce soit les zombies, les films italiens qui reprennent des films normaux, mais à leur sauce, c'est-à-dire vraiment cheap. Dans le cul, effectivement, comme tu dis... dans lequel il est aussi calé. Il a vraiment une culture cinéma qui est folle. Et lui, il a connu genre les réalisateurs qui sont gros, il les a connus petits, genre Christophe Gans par exemple. Il l'a connu à l'époque quand ils écrivaient tous les deux dans le même fanzine, tu vois.
Non, il est vraiment... Moi, je me souviens qu'à l'époque, il était avec ses potes dans le salon. C'était que des ados avec des boutons qui sentent pas bon. Et ils regardaient des films d'horreur au magnétoscope. Et c'est en effet ces mecs qui sont devenus des réalisateurs. Ah, c'est incroyable. Ouais. Tout à l'heure, on parlait musique un peu concert. Est-ce que toi, tu as vu dernièrement un concert? Quel est le dernier concert auquel tu as été? Alors moi, vivant dans le sud, je me retrouve maintenant souvent dans des concerts totalement folklore avec à base d'accordéon et tout ça, mais j'aime ça aussi. D'accord. Puisque j'ai démarré avec les endimanchés, il y avait de l'accordéon. Souvenez-vous. Voilà. Mais je vais quand même souvent voir des concerts à Montpellier, dans ces coins-là, il y a pas mal de trucs. Tu te rappelles d'un concert précisément? Soumti, j'ai adoré le concert. Ah oui, Soumti, t'as vu, d'accord. Ouais. Ça, c'est vraiment bien. J'ai été voir plusieurs fois les Ludwig, les Shérifs, Poésie Zéro, les Burning, Lion Slow. Lion Slow et les Burning, j'avoue que ça fait quand même partie des concerts que je préfère voir. Ouais. Lion Slow, d'ailleurs, qui en ce moment sont en tournée en Asie du Sud-Ouest. Ouais. Et vraiment la chance. Eux, ils ont un parcours de fou parce que pour le coup, on les a vraiment connus depuis le début. Moi, j'ai donné de l'argent pour leur premier 45 tours. Waouh! Ils sortent le premier 45. Ah, trop bien. Je ne sais pas combien d'albums ils en sont là, mais c'est incroyable le parcours de ce groupe. Mais alors que tu n'entends pas du tout parler d'eux dans les médias français. Pour le coup, non. Je crois qu'il y a eu la première chronique là. Ah ouais? Folk ou je sais pas quoi, mais c'est vraiment les mecs. Ils font le tour du monde, personne n'est au courant. Mais c'est génial. Moi, je suis trop content pour eux et de se dire, putain, on a un groupe français qui est connu internationalement et qui est respecté. Bon, après, évidemment, on parle de métal, il y a Gojira. Moi, je suis trop content pour eux, je suis hyper fier, tu vois. Pour une fois que tu as un groupe français qui est reconnu mondialement et sur lequel tu peux dire que les trucs positifs. C'est un groupe vraiment très, très bon. Et Lionslow, pour moi, Lionslow, je pense qu'il bénéficie quand même de cette scène Oi. C'est ça qui les fait tourner dans le monde entier, alors que maintenant en France, tu les mets dans un festival mélangé avec d'autres genres musicaux, ça passe super bien. C'est pas si oi que ça, je veux dire. Enfin, ça l'est, mais ça passe largement. Tu penses vraiment? Tout le monde peut apprécier. Bien sûr. Je les ai vus, moi, au festival mélangé à d'autres groupes, ça passe, mais nickel. Quels étaient les autres groupes? Mais alors après, pour aller jouer au fin fond de la Thaïlande ou je sais pas où, en effet, il faut quand même qu'il y ait un circuit, quoi. Non, mais c'est fou. Enfin, moi, ce qui est dingue, c'est qu'en plus, les groupes desquels ils sont fans, la plupart de ces mecs-là sont fans de Lionslow aussi, quoi. Et le fait qu'il y ait aussi Thomas, qui est un ancien des comités insectes, ça redonne... Déjà, bon, le groupe était déjà réputé, mais le fait que Thomas soit dedans, ça redonne encore un peu plus d'aura au groupe et d'intérêt, quoi. Et moi, je trouve ça trop, trop bien. Trop content pour eux, quoi. Et puisque tu me demandes quel a été mon dernier concert. Ah oui, qu'est-ce que tu as été voir dernièrement? Non, trop tard, j'ai plus envie d'en parler. Non, écoute-moi, le dernier concert que je suis allé voir, c'est Jessica 93. Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Mais alors là, jamais de ma vie, quoi. Alors, figure-toi, c'est un groupe qui est signé sur le label Born Bad. Ça fait un bout de temps que j'en entends parler. J'avais dû écouter 2-3 morceaux comme ça, mais sans avoir aucun souvenir de ça. Et un jour, j'ai notre ami commun, Rico, qui me dit, j'ai des invités, Eric Margeau, le fameux. Riri, c'est ça. Qui me dit, j'ai des invités pour Jessica 93, est-ce que ça te dit? Je dis, bon, pourquoi pas, tu vois. J'étais curieux. Et j'y suis allé, c'était avec un autre de nos potes. Et figure-toi que j'ai passé un moment, mais incroyable. Le mec était tout seul sur scène. Ouais. Déjà, il m'avait vendu ça en me disant, tu verras, c'est un peu cold wave, tout ça. J'ai dit, ok. Oui, moi j'aime bien. Mais du coup, j'étais un peu curieux, quoi. Et en fait, le mec est tout seul. T'as de la reverb, du flanger et tout sur sa guitare. Donc du coup, ça fait un espèce de mur de guitare un peu amplifié avec un peu d'écho. C'est fou. Mais le mec, j'avais l'impression d'entendre, tu vois, vraiment les albums de Cure, mais de... ouais, genre début 80. Rien à voir avec Boogers, par exemple. Aucun rapport. Ah non. Okay. Là, on parle d'un truc... Non, c'est extrêmement sombre. Il chante en français, pardon. Et non, c'est vraiment un mur de guitare avec une voix, avec grave de la reverb. C'est hyper gothique, très dark wave, mais c'est d'une puissance. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas passé vraiment un concert comme ça en me disant putain, qu'est-ce que c'est fort. Et le truc qui est marrant, et le truc qui est marrant, c'est que vraiment ce mec-là, il a fait plein de groupes dans la scène punk crust parisienne. Il a joué moult fois, on m'a dit, à la Miroiterie, tu vois, par exemple, dans les squats. Et moi, j'en avais jamais entendu parler avant, tu vois. Et Jessica 93, ça me parlait pas plus. Et là, c'est fou. Tu connais pas le nom de ces groupes d'avant?
Non, je sais qu'il a joué dans un groupe avec Thomas de Unlogistic et je sais plus quel était le nom du groupe et je sais plus. Ouais, bizarre, mais bon, vraiment très bonne surprise et même son album qui s'appelle 666 Tours de Périph est incroyable, je vous le conseille. On arrive à la fin de l'émission, Kaka. J'ai bien apprécié de passer du temps avec toi, tout simplement. Tout à fait. Même si, il y a eu quelques petits ratés, mais voilà, c'est l'émission 0, c'est normal. Surtout, on ne va jamais la diffuser, en fait. C'est pas grave. Donc, merci à toi pour ta patience, c'était bien cool. Eh ben, un gros bisou, Stéphane, et gros bisou à tous les auditeurs. Ouais, c'est super. J'espère qu'on va pouvoir aller boire des coups maintenant, quoi. Et avant de se fait depuis tout à l'heure. Ouais, c'est pas faux, ça explique tout, je pense. Et puis, juste avant de se quitter, j'ai créé aujourd'hui même plein de comptes sur Instagram, Facebook. Donc, c'est SQNT Podcast. Non, mais n'hésitez pas à vous abonner. Si vous tombez sur ce podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou autre, n'hésitez pas à le noter également, de mettre un commentaire, ça fait plaisir. Et puis, nous, on se retrouve pour le prochain épisode. Ciao les amis, merci et à plus. Bisous.